Le Lualaba se modernise, le Lualaba se transforme positivement, de jour comme de nuit. Ici, c'est dans la capitale provinciale du Lualaba, Kolwezi, sur la route nationale numéro 39. À ma gauche, c'est l'hôpital général de référence Mwangeji. Les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39 se poursuivent même la nuit. C'est pour vous dire que ici, le travail se fait. Ici, ce sont les faits qui parlent plus que les polémiques, plus que les racontards, plus que les organisations qui se font dans le camp des ennemis du développement de la province du Lualaba. Le Lualaba, conduit par une femme d'exception, Marie-Thérèse Masuka Saini, change au jour le jour, change grâce à un travail acharné, un travail exceptionnel qui se déroule chaque jour. Actuellement, ça se fait la nuit. Les engins sont à pied d'œuvre. Les travaux d'élargissement de cette route nationale numéro 39 continuent. Les travaux sont presque à la fin. L'heure est à la construction des canalisations, des voies de canalisation. Malgré que la pluie s'est annoncée, la pluie a commencé ici, à Kolwezi et dans le reste du territoire provincial du Lualaba. Les travaux évoluent de manière satisfaisante. Nous allons approcher différents ouvriers, différentes personnes qu'on a pu trouver ici sur le chantier ce mercredi 28 septembre 2022. Il est 23h, heure de Kolwezi. Il est 22h, heure de Kinshasa, la capitale de l'RDC. Notre compatriote qu'on a pu trouver ici, sur le chantier, non loin de Mwangeji, sur la route nationale numéro 39. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Josué, le coordinateur. Comment on vous appelle? Super bien, je m'appelle monsieur John Ngoyi, je suis le communicateur du ministère des Infrastructures. Très bien. On vous a trouvé ici à 23h, heure de Kolwezi, ce mercredi 28 septembre 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ce qui se fait sur ce chantier de la route nationale numéro 39? Comme on l'a toujours annoncé, le gouvernement provincial est en train de travailler matin, midi, soir. Là, c'est la nuit. On a commencé par différents travaux que le gouvernement provincial a amorcés. On a commencé par l'échangeur. Aujourd'hui, nous sommes sur la route nationale numéro 39. On a commencé par l'élargissement et aujourd'hui c'est le drainage, les travaux de drainage pour les canalisations d'eau parce que de l'autre côté nous voyons déjà les quartiers Camagnola qui la population se plaignait tout le temps avec la saison pluvieuse où toutes les maisons qui étaient un peu dans des problèmes, mais nous allons espérer déjà pour cette saison qui s'annonce déjà, il y aura un ouf de soulagement pour la population. Donc ça veut dire que le gouvernement provincial nous inspire confiance. Commençons par la nationale numéro 39. Donc, il n'y a pas à dire. Vous l'avez annoncé qu'il est 23h à Kolwezi. Donc, les travaux évoluent bon train. Bon, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Est-ce qu'il faut nécessairement creuser comme on le voit ici? Ou c'est juste une façon... Est-ce que c'est important de creuser comme ça parce que la construction de cette route a touché presque à la fin? Aujourd'hui, de l'autre côté, nous voyons l'hôpital général Mwangeji qui doit nécessairement être protégé. De l'autre côté, nous voyons les maisons d'habitation des gens. Non seulement ça, il y a aussi les maisons commerciales qu'on doit nécessairement protéger. Je l'ai dit tantôt qu'il y a aussi les quartiers
Kamanyola. Donc quand on est en train de canaliser des eaux, donc c'est pour mettre dans un endroit où la population sera apaisée. Comme on est en train de parler de tout moment des érosions, c'est ce que le gouvernement provincial est en train de faire. C'est ce que différents entrepreneurs sont en train de faire, travailler midi soir pour la satisfaction de la population. On crie que le gouvernement provincial ne travaille pas. Nous sommes là avec vous. C'est une nuit. On ne se fatigue pas, on ne baisse pas pavillon. On est là avec les travailleurs. On travaille. En tout cas, on est en train de canaliser les eaux pluvieuses. Ça va se canaliser en bonne et due forme pour mettre les eaux peut-être sur le lac Kabongo selon les études faites par l'entreprise en place. Merci beaucoup. Merci. On va prendre un usager, l'un des usagers de cette route. Un motocycliste qui va aussi placer un mot sur ce qui se fait ici sur la route nationale numéro 39. Les travaux de l'élargissement se poursuivent et la population se réjouit de plus en plus parce que les embouteillages ont presque disparu malgré que les travaux sont en cours. Les travaux se poursuivent. Dans très peu de temps, ça va prendre fin. Baba, jambo. Jambo sana mzazi. Jina kona. Tosha kwa chapeau parce John Kabamba. Il faut watu wakuone kama. Ndio vile hapa. Utuambie uko wewe uko motocyclist. Hii kazi unafanyika hapa. Unaona je? Mimi nako na mie hii kazi ni ya bien. Konaendelesha mugini kumbele. Pakona bena tracer déjà materassier. Parfois shile ilikuwa inayala mamai itaanza kupita kwa bien. Inaenda kuningia kwa mafashi ingine saa kukabongo kule banaitupia hata mwile kishiba. Mupara yangu mimi naona kazi konenda bien. Zamani bilikuwa je ile saa abayanenepesha hii barabara mwe mutar na wale ba matrak na wale ba miotoka ya maagence ya transport sa vile mulikap ma classique ma vejo na ingine ilo na yuwa bilikuwa je zamani tulikuwa mu mateso moya nguvu. Première point embouteillage, façon ya kupita unangaria ngambo matrake ngambo unapata mamiotoka ingine isha kushimama tunashindwa na façon ya kutembea. Mais pour le moment tunaona abiko nenda paka na kushanje. Utasema kwa nini kubwa? Gouvernement Masuka, Fachi Beton, président de la République kwa ikazi banafanya. Mi mupara yangu mi naona hii kazi ni ya mzuri. Tunepapika paka asante sana kwa hii kazi binafanya. Ndio kile mi naona mi. Asante. Jina ko ni nani? Tunakukuta hapa pa chantier ya route nationale numéro 39 pa pembeni ya hopital Mwangeji. Utuambie ko wewe unafanya kazi gani? Jina ben nani? Alain Munduku. Wewe unafanya kazi gani hapa? Tozana kosala ozosala musala nini hapa? Tozana kotimola baterase oyo pona mai. Musala nango donc importance ya ba trancher au bozosala. Importance nango ni importance nango eza pona koboya ba mabulu et parce que po so mai ezokena désordre ebuka na bandaku ebimsaka ba mabulu ebele yango to canaliser yango ebima na mboka ezala mopanzi ya mboka ebimsaka mabulu siko par rapport ya nzela bozobongisa ba trancher wana musala nango ni musala nango po to canaliser mai ezala te na désordre ezala canaliser na kati ya bakana. Merci. On va prendre un autre compatriote, Baba. Tunakukuta hapa par route nationale numéro 39. Utoneshe ko. Wewe unafanya kazi gani? Mimi niko operateur wa appel. Kazi unafanya hapa, c'est lui qui conduit l'engin.
hein, l'engin qu'on appelle pelle, qui facilite le creusage des voies de canalisation des eaux, parce que la chaussée, la route nationale numéro 39, qui subit le processus d'élargissement, aujourd'hui tant salué par la population de la province du Lualaba, la population de Kolosi particulièrement, cette chaussée, cette route a besoin d'être sécurisée. Les travaux, je le dis plus d'une fois, sont presque terminés, mais pour sécuriser la chaussée, il faut creuser les voies de canalisation. Il faut construire les voies de canalisation. C'est l'opération en cours actuellement. Je suis en face d'un opérateur de l'engin qu'on appelle pelle. Il nous dit un peu, il va nous dire ce qu'il fait exactement. Baba, utambie, wewe na hii engin unafanya nini exactement? Nous na chimbola terrasse. Hii terrasse kuingia chini ni 1.3 metre. Kisha kutoka hapa largeur yayo hii nani canalisation. Kushuka chini ni 1.3 largeur 1 metre. 1 metre 1.3 metre kuingia chini. Maintenant mpembeni mpembeni ni 1 metre. Très bien. Ni 1 metre. Kutoka hapa il faut nitumike 120 metre. Ndio kipimo cha kutumika kwa bushiku. Kwa bushiku par jour, bukila mushiku moya unafaka ma metre nga 120 metre. Na ba mchana 120 metre. Ndio ile balitukabulia ya kutumika ku. Donc bushiku combien? 120 metre. Ndio ya kuchimbola bushiku. Muyua 120 metre. Okay. Ndio kuchimbola juu pamoja kuchanga ni 240 metre. Donc bushiku na muyua ni paka 120. Bushiku ni 120 metre. Kisha muyua 120 metre. Donc kuchanga pamoja 240 metre. Très bien. Bon, unaweza kutuonesha magumu kani mnakuwa nayo, utuambie munabitumika je? Huku tuna nguvu sasa vile unatumika bushiku muyua unalalaka au bien hapa unabifaje? Muyua mimi napumzika kunyumba kwangu. Mimi nalalaka kwangu kunyumba. Kisha pakuya mkazi mimi napumzika deja, mimi nakuwa na nguvu yangu yote. Entreprise kunafaa hii ma canalisation njino nini? Ni Yellow River. Yellow River. Yellow River. Yellow River. Yellow River, donc jaune. Mouton wa jaune. Très bien. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est l'opérateur de l'engin que vous voyez juste à ma gauche. Il s'occupe du creusage, de la construction des voies de canalisation des eaux. Parce que la chaussée, comme je l'ai dit, la chaussée a besoin d'être sécurisée. Parce que l'ennemi de la chaussée, c'est l'eau. Si les eaux ne sont pas canalisées, ça veut dire que la chaussée va être attaquée et la route pour laquelle le gouvernement provincial, le gouvernement Masuka a dépensé d'énormes sommes d'argent ne va pas durer. C'est le travail qui se réalise, comme vous le voyez, c'est le travail qui s'opère, même tard dans la nuit. Le travail évolue, le travail se poursuit. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne baisse pas les bras, il travaille sans relâche par l'entremise du gouvernement Masuka, du gouvernement provincial. Dans très peu de temps, les minerais qui se retrouvent dans le sol et sous-sol de la province du Lualaba vont, la population de cette province va se réjouir, va être satisfaite du travail, des recettes que produisent ces minéraux. C'est ce que
le gouvernement de la République, c'est ce que le président de la République a besoin de voir dans cette province, comme il n'a cessé de le dire, comme il n'a cessé d'instruire le gouvernement Masuka que les minéraux financent la construction des infrastructures routières, des infrastructures sanitaires, des immeubles, que les minéraux apportent le changement, le bonheur pour cette population de la province du Lualaba, pourquoi pas, de toute la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève ce numéro de Lualaba actuel, ce numéro qui vous amène, qui vous permet de voir la manière dont le Congo profond, la manière dont la RDC se transforme depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, nous sommes dans la province du Lualaba avec sa meilleure élève, Marie-Thérèse Masuka Saini, et l'ensemble de son équipe gouvernementale. Jour et nuit, ils travaillent, jour et nuit, ils sont préoccupés pour matérialiser la vision infrastructurelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous fixe rendez-vous prochainement pour un autre numéro avec le même plaisir. Au revoir.